C'est le coffre-fort le plus sûr du monde. Pas même une mouche ne pourrait y pénétrer. Il est construit à 100 mètres sous terre, et un dispositif de balance est installé en dessous. Si quelqu'un tente d'y entrer et provoque le moindre déséquilibre, la porte blindée se referme instantanément. Ensuite, de l'eau est injectée dans le coffre, noyant quiconque s'y est introduit. Un système aussi ingénieux a pourtant été contrecarré par un adolescent prodige. Le garçon s'appelle Jacques. Avant même d'avoir terminé ses études, il était déjà sollicité par toutes les grandes entreprises. Tout ce qu'il demandait pouvait leur être accordé. Mais Jacques n'était pas intéressé par la renommée ou la fortune, il cherchait le défi. Un jour, un homme vint le trouver. Il s'appelait Flandre et était le chef d'une équipe de chasseurs de trésors. Récemment, ils avaient remonté des profondeurs marines un coffre contenant 3 pièces d'or. Les coordonnées gravées sur ces pièces indiquaient l'emplacement d'un trésor colossal. Mais les douanes espagnoles les avaient rapidement encerclés et avaient saisi le coffre, le plaçant dans le coffre-fort souterrain d'une banque locale. En face de la banque se trouvait le quartier général de l'armée. À l'intérieur, chaque recoin était surveillé par des caméras. Même le responsable de la sécurité avait été commandant dans une unité antiterroriste. Flandre avait sollicité l'aide de Jacques pour récupérer les pièces d'or. À l'écoute de cette proposition, Jacques sentit son intérêt éveillé. Il accepta. Le lendemain, il prit l'avion pour l'Espagne. Là-bas, il rencontra l'équipe de Flandre. Marc, le hacker. Bella, la voleuse professionnelle. Payson, ancien marine. Et Kane, chargé de la logistique. Une fois tous les membres réunis, ils commencèrent immédiatement à élaborer leur plan. Marc pirata d'abord le système de surveillance de la banque. Pendant ce temps, Jacques se fit passer pour un agent d'entretien pour infiltrer l'établissement. Pour ouvrir le coffre, 2 clés étaient nécessaires, ainsi que l'empreinte digitale du responsable de la sécurité. Bella se fit passer pour une experte en art et entra dans la banque. Lorsque Bella serre la main de quelqu'un, elle tend le café au responsable de la sécurité. Ainsi, elle a facilement obtenu l'empreinte digitale du responsable. Son coéquipier a fabriqué un doigtier identique à partir de l'empreinte digitale. Bella se rendit ensuite dans le bureau du directeur. Lorsque les gardes s'éloignèrent, elle sortit une lampe à ultraviolet et scanna rapidement le tableau accroché au mur. Son objectif n'était pas le tableau lui-même. Elle localisa le coffre, y fixa un dispositif semblable à un stéthoscope, et parvint à obtenir la clé du coffre-fort. Elle commença immédiatement à le scanner au laser. Marc reçut les données et réussit à reproduire la clé en 3D. Pendant ce temps, Jacques, déguisé en agent d'entretien, s'installa sous la table d'une salle de réunion pour scanner la structure du coffre. Soudain, un groupe de personnes entra pour une réunion, le coinçant sous la table. Et au même moment, 2 dossiers tombèrent par terre.